autre possibilité qu'on a avec le cloneur. Donc ici, je vais rechercher le cloneur pour vous rappeler bien où il est. Ici, ce coup-ci, je vais prendre un cube. Voilà, que je fais assez petit. Voilà. Et ici, je vais le mettre dedans. Et là, je vais lui dire que comme option de clonage, je veux qu'il soit sur un objet. Donc là, tout à l'heure, j'ai mis un objet polygonal, mais je peux très bien mettre une courbe. C'est-à-dire que ici, je vais prendre par exemple la spirale. Ici. Bon, je vais l'incliner, admettons comme ça. Voilà. Et là, dans le cloneur, dans l'onglet objet, on peut mettre une courbe. Voilà. Validé ou pas d'ailleurs. Voilà. Ici. Donc là, du coup, ça change un petit peu, une fois de plus. Ça ressemble beaucoup à d'autres déformateurs. Donc là, ici, je vais quand même rajouter des clones. Donc ici, maintenant, on a distribution, quantité. Donc ici, alors là, méfiez-vous, c'est un peu masqué. Voilà, je vais décaler. Voilà, admettons. Voilà, là, c'est bon. Alors maintenant, ici, ça, on va pas le voir. Ce que je vais ici, je peux jouer sur ce genre de choses, je peux les décaler et surtout faire ça, c'est-à-dire ici, jouer avec début, fin. Voilà, comme ça, pour faire apparaître mes clones le long d'une courbe, par exemple. Alors évidemment, je la vois pas la courbe, hein. Voilà. Ici, j'ai la possibilité. Bon, ça, quand on a début fin, un peu comme tous ces logiciels d'animation, c'est début fin de la courbe, mais ça peut être droite-gauche, hein. Donc ici, voilà, je le fais apparaître. Je peux très bien, de manière comme ça, les faire apparaître et jouer, par exemple, avec ma variation de décalage, ici, ou avec le décalage ici. Alors, il faut que je le décale et faire des petits effets comme ça. Voilà. Donc, par défaut, vous voyez qu'il fait une boucle. C'est parce que c'est couché ici, hein. Mais ici, je peux très bien enlever la boucle, hein. C'est-à-dire qu'il va le faire ici, selon ce que je vais faire, évidemment. Voilà. Après, ici, vous avez des options qui vont marcher plus ici, parce que là, on peut se mettre par étape. Voilà. De manière égalisée. Et par rapport au point d'ancrage. Voilà. Alors, les points d'ancrage, ici, évidemment, c'est les points de la courbe. Si je me mets là-dessus, ici, évidemment, si j'anime ça, bah, les clones qui sont clonés dessus, ça va marcher. Alors là, ici, si je change la courbe par défaut, toutes les splines, toutes les courbes de ces 4D, par défaut, elles ont une manière d'interpolation, donc adaptative, 100. Donc ici, j'aurais... Alors je vais remettre un petit peu moins, en fait. Voilà. Je retourne sur mon cloneur pour que vous voyez bien. Je me remets ici par défaut. Voilà. Je me mets ici en quantité. Là, et je retourne sur ma courbe pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc du coup, je retourne ici. Si je change, là il n'y a pas d'interpolation, mais si je me mets en naturel, vous voyez, ça va changer un peu le lissage de la courbe. Ici, si je me mets en uniforme, ça change un petit peu, pas énormément. Voilà. Et si je joue ici, par défaut, ça change pas grand chose ici. Et contrairement, par exemple, ça va changer un petit peu, mais sans plus. Et ici, voilà. Donc si vous voulez jouer avec ça, ça va plus marquer sur une courbe de Bézier. Si par exemple ici, j'enlève ça, je vais mettre vue de haut pour faire une courbe de Bézier. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Ici, donc là on a des angles comme ça. Donc si je me mets sur ma courbe ici, j'ai la possibilité ici de me mettre en cubique. Donc je vais reprendre ça et je me mets là-dessus. Donc on peut jouer avec les deux. Voilà. Ici j'ai mes clones. Donc là je vais tout réinitialiser, me mettre comme ça. Voilà. Là on va mettre comme ça. Ici. Et si je joue sur la courbe, bah là déjà je peux la rendre linéaire, donc à coup de serpe, cubique, beaucoup plus douce.
B-spline encore plus douce. Si je me mets en mode point, comme animation, je peux très bien, alors je vais prendre ici mon outil de sélection, voilà, on va y arriver, les clones qui sont dessus évidemment peuvent s'animer. Donc vous voyez, on peut tout animer à partir d'une courbe. Je reviens sur mon clone. Alors que dire encore de base là-dessus, c'est-à-dire que si je reviens sur cette courbe ici, je peux ici me mettre en uniforme. Vous voyez, là on le voit beaucoup mieux que sur l'autre, c'est-à-dire qu'en uniforme, les points se répartissent de manière équidistante sur toute la courbe. Ici, si j'en rajoute ou j'en enlève, voilà, il y en aura moins, c'est un petit peu plus à coup de serpent. Ici, je peux me mettre en manière naturelle, qui est un compromis. Et ici, je peux me mettre en adaptatif, c'est-à-dire s'il en a besoin de beaucoup de points, il va en mettre beaucoup dans les courbes et moins dans les lignes droites. Voilà, par exemple. Donc voilà pour la base du cloneur avec un objet.